Jean-Yves Breteau au micro, Pierre-Alexis Dubois la réalisation technique. C'est la tribu des assos sur Radio Alpa 107.3 et radioalpa.com. « 257e numéro de la Tribu des Assos, l'émission qui donne la parole à une association locale du Mans ou de la Sarthe. Et cette semaine, je reçois un artiste sartois qui flirte de la chanson au théâtre. Il vient nous présenter sa nouvelle pièce shakespearienne, Riette or not Riette. Et elle sera jouée le samedi 6 avril à 20h30 au Centre culturel du Val-de-Vray. Bonjour Julien Grassin. Bonsoir Jean-Yves, bonsoir à tous. Oui, parce que c'est de vous dont on parlait. Ah bon ? Oui, totalement. Voilà, vous vous êtes fait connaître il y a une dizaine d'années la co-direction de la compagnie Les Live avec la talentueuse soprane Pauline Pelosi-Bailleul. Aujourd'hui, vous représentez votre propre compagnie. Faut-il comprendre que le temps est venu pour vous d'assumer une reconnaissance de votre statut d'artiste et donc d'accoler votre nom à votre compagnie ? De vous assumer en quelque sorte. Oui, je crois que le temps fait bien les choses et que tout simplement, oui, peut-être que le temps est venu, en tout cas... Moi, j'avais envie de faire ma propre compagnie, et puis c'est sûr que c'est la compagnie Julien Grassin, puisque je m'appelle Julien Grassin. Et puis Pauline, ayant pris une voix du chant lyrique et du chant classique, et moi du théâtre et de plein d'autres choses, je crois que c'était assez naturel. Alors, s'il fallait donner une identité à votre compagnie, comment faut-il la définir dans sa démarche ou peut-être sa recherche ? Ouais, dans sa recherche, dans sa démarche, la création, l'expression, laisser la porte ouverte à l'expression... principalement parce qu'il n'y a pas quelque chose qui la définit. C'est sûr que souvent, c'est mieux qu'il y ait une case pour identifier. Alors, il peut y avoir une sensibilité artistique, c'est ce dont je veux parler. Le choix de la trouver pour vous. Exactement, exactement. Moi, ce que j'aime, c'est aussi les premières fois et le fait d'expérimenter, d'explorer des choses qui sont différentes. Quand la base de la démarche, elle est authentique, elle est sincère et qu'il y a quelque chose derrière, il faut le faire. Alors vous êtes révélé au théâtre par un témoignage personnel, un témoignage qui interpellait le sens de l'existence de soi, de chacun, une existence mise à mal par un conformisme qui regarde souvent d'un mauvais œil ce qui s'en l'éloigne, notamment quand il s'agit bien sûr de l'émoi amoureux. Alors là on parle bien sûr de la pièce Le mal d'aimer qu'on a beaucoup aimé à Radio Alpa, vous le savez. Est-ce que cette sensibilité en vous est utile et nécessaire à la création ? Est-ce que cette sensibilité en moi est utile ? Et nécessaire à la création. Oui, mais je pense que ça, c'est... chaque artiste a cette sensibilité. C'est... comme je dis souvent, ça m'a appelé, ça m'appelle, c'était une nécessité d'exprimer ça à ce moment-là, de l'écrire de cette façon-là. Dans l'écriture, il y a quelque chose de thérapeutique aussi. Ouais. Donc, ouais, c'était... En quelque sorte, on est difficilement artiste sans cette sensibilité un peu à exacerber. En tout cas, je sais pas. Non, nous ne sommes pas sur France Culture, vous écoutez bien Radio Alpa. Si vous avez 10 minutes, un silence de 10 minutes, et oui, je réfléchis. Ouais. Je sais pas, oui, je suis quelqu'un de très sensible, moi, et il faut bien faire quelque chose de cette sensibilité-là. Bah oui, il ne faut pas la garder que pour vous. Mais non, et puis, ouais, dans ce monde qui est incertain et qui parfois peut être un peu agressif... l'art permet de transcender les choses. Justement, quel est le regard de l'artiste, de votre sensibilité sur ce monde très perturbé en ce moment, depuis notamment le mois de novembre, mais qui perdure avec notamment la colère des forains au Mans ? Pour moi, on est nos solutions. Et je crois qu'il y a quelque chose à la base qui fait que bien souvent on attend des autres, et je pense qu'il faut se responsabiliser, être acteur de sa vie, reprendre les rênes en main, parce que même si, s'il y a de nombreuses choses qui ne vont pas, il y a de nombreuses choses qui vont bien. Et je crois que chacun doit être responsable face à ça, dans plein de choses, dans son utilisation des réseaux sociaux, dans les discours qu'il a au quotidien. Ça, c'est vraiment quelque chose, mais moi, que je travaille au quotidien. Ouais. Alors, c'est vrai qu'on peut se suffire de soi, mais vous comprendrez aussi que quelquefois, c'est un peu juste quand on ne mange que des pommes de terre à chaque repas. Il y a quand même la question, je dirais, économique qui est importante et qui a révélé, entre autres, le mouvement social des Gilets jaunes. Ces mouvements de colère par rapport à une démarche artistique qui est la vôtre, est-ce que ça, c'est un sujet, par exemple, de société que vous pourriez prendre pour justement en donner une lecture au théâtre ? Alors ça, c'est quelque chose qui comment dire,
Moi, j'ai fait des études en sciences économiques et sciences politiques. Et il y a maintenant 9 ans, j'ai choisi justement d'être artiste parce que je n'avais pas de réponse aux questions des gens. Je sais pas. Bien évidemment que je suis sensible. Moi, je viens d'un milieu ouvrier très simple, très modeste. Je sais complètement les choses et les nombreuses injustices qui demeurent. Et bien évidemment, il faut toujours rester. La colère, c'est quelque chose qui peut être positif. Hein, c'est quelque chose qui est très positif. Alors après, avec certaines limites, malgré tout, je crois. Oui. Ouais. Même s'il y a les questions économiques, pour vous, c'est d'abord le sens de la vie qui importe ? Oui, oui, je pense que c'est d'abord le sens de la vie. Et puis, on peut pas tout baser sur l'argent, justement. Il y a plein. Mais le pouvoir qu'on a, c'est justement en tant que consommateur d'avoir un nouveau rapport à justement la consommation et que justement on peut vraiment, je crois, être heureux avec d'autres choses. Peut-être réintégrer de la spiritualité dans nos quotidiens, c'est quelque chose ça qui est un peu. On est aussi des êtres spirituels, on n'est pas juste des individus consommateurs. Alors c'est André Malraux qui disait, grand homme de culture, ministre de la culture sous le général de Gaulle, qui disait que le 21e siècle serait spirituel ou ne serait pas. On est en plein dedans. Donc est-ce que c'est seulement une question de spiritualité de fait qui n'a rien à voir forcément avec la question religieuse de la spiritualité ? Oui, non. Pour moi, la religion, c'est une alternative au fait de vivre sa spiritualité. Mais moi, je pense qu'il faudrait intégrer ça. Ouais. Pour évoquer la nouvelle création de votre compagnie, tout d'abord préciser qu'il s'agit de l'aboutissement d'un atelier de création théâtrale de la compagnie. Alors comment il s'est mis en place cet atelier ? Eh ben, cet atelier répondait à une volonté en fait que j'avais justement de pouvoir partager mon expérience, aussi minime soit-elle peut-être au regard de certains, mais qui était quand même là. Et donc dans une démarche de partage, de joie. Justement, j'avais comme slogan entre guillemets autorisez-vous vos rêves. Alors oui, ça peut paraître un peu prétentieux parce que c'était génial cette idée. Bah oui, mais parce que je pense que les gens, il faut rêver aussi. Bien sûr. On a plein de capacités. Je dis un on parce que je m'inclus dedans. On a plein de capacités qu'on n'exploite pas. On a plein de ressources. Où on se dit souvent on fera ça, voilà, plus tard, quand les enfants seront élevés, quand on sera à la retraite. Ouais, on n'a pas une deuxième vie on n'a pas une deuxième vie. C'est pas une vie d'essai qu'on a. Et ça passe très vite. Et ça passe très vite pour. Donc bah voilà, moi je me suis dit qu'est-ce que je peux faire ? Et ben je peux faire ça. Et donc ça c'était il y a 1 an et demi que cet atelier a été mis en place et quand je vois là le résultat, je trouve ça génial, donner naissance à quelque chose qui n'existe pas, c'est ça la création, ça c'est magique ça. Alors ils se sont autorisés tous leurs rêves, ceux qui ont participé à cet atelier. Je sais pas si c'est... Parce que vous les avez connus dans un premier temps, quand ils se sont présentés à l'inscription, et puis là vous les découvrez peut-être sous un autre angle à la réalisation de la création. Bien sûr, oui, c'est sûr passer 1 an et demi avec tous les mercredis soirs pendant 3 heures avec des gens, ça vous a fait rêver. Alors je sais pas si ça nous a fait rêver, mais en tout cas voilà, j'ai l'impression qu'il y a une évolution positive pour tous et que c'est quelque chose qui contribue au bien-être général, quoi. Alors cette idée du rêve est importante, mais cet atelier a aussi eu pour objectif un défi. Alors là, on me pose une colle. Un défi, oui. Défi de mon atelier. Il y avait un temps donné. Ah bah voilà, bah oui. Oui. Ah bah puis voilà. Oui, c'est sûr qu'on a... Oui, 36 semaines, c'était peut-être un petit peu too much parfois, parfois je m'emballe un petit peu, c'est sûr, mais ça fait aussi partie du jeu. Et non, et puis après, c'était pas moi, j'avais proposé en 36 semaines, mais après, c'est vrai qu'il se posait la question, arrivé à un moment, de se dire, est-ce qu'on arrête là, voilà, au bout de 36 semaines, on en est là, ou est-ce que, on fait durer un petit peu, et puis on va vraiment jusqu'au bout des choses, quoi. Alors moi, j'ai parlé de défi, mais on pourrait parler aussi de challenge, c'est-à-dire que dans un temps donné, il fallait tout faire de A à Z. C'était ça. À la base, c'était ça l'idée dans un temps donné. Et puis c'est sûr que la création, c'est pas une science exacte. Donc parfois, faut prendre un petit peu plus de temps. Mais après, c'est sûr que moi aussi, au niveau du rythme, je n'étais pas non plus le garant de ça. Ça dépendait de l'investissement qu'ils y mettaient tous et chacun. Et de voilà. Voilà, parce que cet atelier, ce qu'il faut préciser à ceux qui nous écoutent, c'est pas simplement, je dirais, des personnes qui découvraient ou découvraient pas, je les connais pas bien, mais en tout cas, comment mettre en scène une pièce originale. Ils ont eux-mêmes, avec vous, participé à l'écriture de cette pièce. C'est eux qui l'ont entièrement écrite. Ouais. Moi, j'étais juste le filet de sécurité, la soupape, le garde-fou pour assurer le projet. Mais c'est vraiment Riette or not Riette, c'est leur pièce et ils sont donc co-auteurs tous les 5.
Alors, ce qui a donné donc Riette or Not Riette, donc cette pièce originale qui sera jouée le samedi 6 avril à 20h30 au Centre culturel du Val d'Evray. Alors, si nous conviendrons, bien évidemment, Julien Grassin, que to be or not to be est une question existentielle essentielle. Le titre, en tout cas, qui a été donné à cette création, laisse à supposer que c'est beaucoup plus léger. Alors, on croit que c'est plus léger. Mais oui. Et je sais pas comment le public va considérer cette pièce, parce que en apparence elle peut sembler légère, effectivement. Riette or not Riette. Ah oui, là, ça donne envie de rigoler. Ça donne envie de rire. Oui, on est d'accord. Alors qu'en filigrane, je crois que justement les rillettes, c'est juste un prétexte au fait justement de se poser les questions. Riette or not Riette, justement, c'est et or not. Et si pas de rillettes dans cette société, hein, l'histoire, c'est on est dans une société où le bonheur est un pot nommé Riette, et où on a la famille Bollé. Et où très célèbre roman. Bah voilà. Et donc en fait, le fils Bollé revient, trentenaire, brillant, candide. Il revient annoncer qu'il vient d'être nommé directeur de cabinet de la ministre des Rillettes. Et puis bah là, donc c'est formidable comme nouvelle dans cette société, sauf que il est confronté au pire. Et là, quoi faire quand justement la norme c'est de manger des rillettes et que ça coince. Du coup, en filigrane, bien évidemment, il y a un rapport au conditionnement de la société. Quoi faire quand il y a une différence, là aussi. Voilà, vous avez supervisé et dirigé, je dirais, cet atelier de 6 personnes, c'est ça? 5 personnes qui au total jouent 12 personnages. 12 personnages. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières? Parce qu'il ne s'agissait pas simplement d'écrire une pièce, de la jouer, mais il y avait derrière tout un travail, un accompagnement sur les techniques du jeu théâtral, tant au niveau de la voix que du corps que du rythme. Oui, moi j'avais organisé des séances en fait en 2 parties. Donc une première partie sur les techniques du jeu théâtral, puisque la voix et le corps sont les outils du comédien. Et puis la deuxième partie est vraiment axée sur la création, avec l'écriture, des travails d'improvisation, de recherche, etc. Et donc oui, il y a vraiment eu une partie technique. On peut pas faire l'impasse sur la technique, que ça soit au niveau de la diction, au niveau de la gestion de sa respiration, le corps dans l'espace, De fait, quand le rapport à l'autre, l'écoute sensible de l'autre. Voilà, quand on découvre, je dirais, ces techniques du théâtre, est-ce que c'est la technique de la voix qui est plus difficile que celle du rythme, par exemple? C'est quoi? Où est-ce qu'elle se situe la difficulté principale? Ça dépend vraiment de chaque individu. Ça dépend vraiment de chaque personne. Et puis, là aussi, c'est pas une science exacte. Ça se travaille, et en même temps, il y a des choses que chacun maîtrise plus que d'autres. Et ça, c'est génial là, d'aller sur scène alors qu'ils ne sont jamais montés sur une scène, d'y aller avec leur création, c'est hyper audacieux. Et puis moi, je les trouve vachement sereins, et puis ils n'ont pas peur, quoi. Ils y vont, c'est cool. Voilà, parce que la démarche aussi du théâtre, au-delà de raconter une histoire, c'est aussi une démarche très personnelle, où d'abord on se met dans la peau d'un personnage qui n'est pas forcément un personnage qui vous ressemble, mais c'est aussi une démarche, je dirais, collective, qui est de mettre en œuvre, de fait, un jeu d'acteurs pour jouer ensemble. Et donc, cette démarche est très importante au théâtre. Oui, mais moi, ce qui m'intéresse justement dans le théâtre, c'est le lien entre le théâtre et le développement personnel, puisque ça permet, c'est un outil vraiment pour une connaissance de soi, de l'autre. C'est quelque chose d'assez exceptionnel, ça, le théâtre, pour ça. D'aller justement s'autoriser à explorer ses folies, les conjuguer à celles des autres. C'est des choses toutes bêtes, mais par exemple, apprendre à regarder quelqu'un dans les yeux. Mais ça, c'est pas si évident que ça. Chez certains, c'est un affront, oui. Dans certaines cultures, il faut le savoir. Oui, bon, d'accord. Il faut mieux baisser les yeux, oui. Oui, mais en tout cas, au théâtre, quand on a... Non, parce que regarder les yeux de quelqu'un, c'est regarder son âme dans certaines cultures. Ouais. Donc il y a toutes ces nuances entre les cultures qui font cette humanité où effectivement les choses parfois sont peut-être question, on pourrait se regarder un peu plus dans les yeux avec bienveillance. En tout cas, moi je trouve que vous avez de beaux yeux, Julien Grassin. Merci beaucoup, Jean-Yves. Ça veut dire que pour les gens qui nous écoutent, eh bien il faut qu'on se regarde les yeux dans les yeux. On va peut-être citer ces talentueux comédiens qu'on va pouvoir aller voir. Ouais, ça ce serait très juste. Donc Elsa Petit, Rémi Rousiès, Arnaud Rivière, Cyril Coatleven ou Coatvelen, je ne sais jamais, je m'excuse Cyril parce que je pense que tu nous écoutes en plus, et puis Bruno Pellegrin, voilà. Est-ce que ils se connaissaient à l'origine? Ils ne se connaissaient pas du tout, donc ça c'était mon travail.
Donc, de créer de faire de la cohésion. De faire de la cohésion, de créer un espace, de prendre en considération les besoins de tous, de leur poser la question, vous venez chercher quoi ici, de voir si c'était possible ou pas. Et là, en l'occurrence, ce qui a été possible, c'est la conjugaison de ces 5 personnes. Hein. Ouais. On sent dans votre voix et dans votre regard pétillant que vous êtes plutôt satisfait de fait de ce travail qui résulte de cette création, de cet atelier. Ben oui, c'est vrai. C'est vrai. On était en répétition dimanche et ce que j'aime, c'est que c'est complètement, c'est un peu fou. C'est un peu fou, mais la création, il y a cette dimension-là aussi. Moi, je trouve ça génial. C'est vrai que je suis un peu fier de moi aussi d'avoir réuni ces gens et puis très fier d'eux surtout, très fier d'eux. Ouais. Alors là, vous étiez à la direction artistique et la supervision. Ça veut dire qu'on ne vous voit pas sur scène. C'est pas un peu frustrant quand même d'accompagner un moment et puis voilà, on reste à sa place. C'est la première fois que je suis derrière. Ben oui. Et du coup, non, c'est pas frustrant. Je crois que ça équilibre. Ça veut pas dire que je serai pas devant. Très bientôt, bien évidemment que j'ai envie de retrouver la scène. Ça me manque là ces temps-ci, c'est sûr. Mais on peut être l'un et l'autre. Voilà. Bon, en tout cas, on pourra aller voir les prouesses de cet atelier. On le rappelle, c'est le samedi 6 avril à 20h30 au Centre culturel du Val-de-Vray. La pièce s'intitule Riette, Ornotte, Riette. Il reste quelques places parce que j'ai pu comprendre qu'il y avait pratiquement plus de places en vente. Eh ben oui, il reste à peine une vingtaine de places. Là, je suis super content, ça aussi, quoi. C'est vrai que aujourd'hui, c'est la journée mondiale du théâtre. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Et du coup, oui, de mêler les rillettes au théâtre, et apparemment ça fonctionne, il y a un vrai intérêt pour la pièce. Ouais. Comment on fait pour réserver pour ceux qui nous écoutent ? Alors on peut aller sur le site With Event, et puis donc vous tapez With Event, alors W2EZEVENT, et Rillette or not Rillette, et puis là on peut se procurer les places. Voilà, on parlait de vous, Julien Grassin, et de votre frustration pour une fois de ne pas être sur les planches. En tout cas, ce qu'on peut-être annoncer, et en lien avec l'ouverture de notre émission sur la sensibilité et qui vous êtes dans la vie et qui vous êtes tout court, vous êtes en train de réfléchir à la création d'un nouveau spectacle qui s'appelle l'apostasie. Alors l'apostasie, pour qu'on explique à ceux qui ne connaissent pas ce mot, c'est quand on fait une demande de renoncement, si mes souvenirs sont bons, du baptême. C'est ça, exactement. C'est quand on demande à ce que son nom soit rayé des registres du baptême. Voilà. Alors pourquoi cette démarche pour un spectacle Eh bien là aussi, où vous avez peut-être envie de renoncer à votre baptême. Pourquoi ce spectacle ? Parce que j'ai fait cette démarche il y a 3 ans de ça, et que là aussi c'était un peu comme le mal d'aimer, une nécessité d'écrire sur ce sujet. J'ai beaucoup travaillé sur l'écriture de ce spectacle pour justement parler de religion. C'est toujours quelque chose de très sensible. Là vraiment on avance sur des choses. Mais je crois que moi ce qui m'anime, c'est quand les choses je les trouve injustes. Et en l'occurrence, je crois que tout ce qui touche à la religion en lien avec l'enfant ou l'adolescent, je trouve ça profondément injuste. Moi, j'ai longtemps cru, à 11 ans, je voulais être prêtre vraiment. Et je crois qu'en vieillissant, apprendre à faire la différence entre ce qui est de l'ordre des croyances, puisque ce sont des croyances. On a le droit d'y croire, mais ce sont des croyances. Mais les présenter comme la vérité, ça, je crois que c'est profondément injuste. On n'a pas le droit de manipuler les enfants ou les adolescents. Ça dure depuis bien trop longtemps, ça. Et puis, l'Église est un petit peu perturbée en ce moment par ce qui se révèle être une vérité pour le coup chez certains prêtres qui ont un peu abusé de la confiance de certains enfants et qui donc ont à répondre devant la justice. Oui, je ne vais pas faire de commentaires sur ça et puis taper dessus encore une fois parce qu'il y a tellement de choses à dire. On parlait du mal d'aimer, qui a été vraiment une très très belle pièce où vous êtes livré, corps et âme. Et pour ceux qui ont beaucoup aimé ou qui n'ont pas encore eu la chance de voir cette pièce, elle va être représentée sous une autre forme bientôt. Ben oui, j'ai eu cette idée-là d'ouvrir mon chez-moi, mon petit salon, les 17, 18 et 19 mai prochains pour faire une lecture théâtralisée donc de la pièce. Et donc, bien évidemment... je trouve ça chouette de réinventer son texte. C'est sûr que moi je l'ai écrit il y a 4 ans et demi maintenant et que je le ressens différemment. Déjà, je l'ai joué il y a 3 ans au Mans, une dernière un petit peu à Paris. Et puis là, d'un texte très personnel, je pense que le propos est universel, du mal d'aimer. Et là, le contexte, 17-18 mai, journée mondiale de lutte contre l'homophobie, la transphobie. Et les fonds récoltés seront soit pour une association ou pour quelque chose en lien. Ça, c'est très important pour moi.
de le préciser. Ouais. Et c'est une lecture en appartement. Hein. Oui, je l'ai pas oui, j'ai dit ouvrir mon petit chez moi, je sais voilà. plus. Oui, c'est ça, c'est dans mon salon hein, que je vais aménager pour l'occasion. C'est juste 20 places, c'est 3 fois 20 places. Et puis le 18 le matin, je serai à la médiathèque d'Alençon. Dans la semaine, je serai à Belfort avec l'association Le Refuge. Et je suis d'une certaine façon très heureux que ce texte puisse continuer de vivre. Voilà. Merci beaucoup Julien Grassin d'avoir accepté notre invitation pour la tribu des assauts de cette semaine. On vous rappelle la pièce, dépêchez-vous de réserver si vous voulez la voir. C'est le samedi 6 avril au Centre culturel du Val-de-Vray. Ça s'intitule Riette or not Riette. Bon vent. Merci beaucoup. C'est un bon début pour votre compagnie. C'est un excellent début, ouais, carrément. Merci beaucoup, merci Jean-Yves et puis merci à Radio Alpa. Merci Julien Grassin. À la semaine prochaine.